dans quelques minutes par notre gardienne. Vous pourrez la voir monter tout en haut des vitres sur la passerelle de métal. Elle va lancer la nourriture dans le bassin, alors notre ours va plonger pour se nourrir. Nous serons bien installés dans les estrades pour assister à la collation. En plus de la température qui va être différente de la nôtre, la photopériode ne sera pas la même non plus, c'est-à-dire la période d'ensoleillement. Parfois, il y aura des journées où il y aura très peu de soleil. Donc, bien sûr, les plantes là-bas, elles n'ont pas beaucoup de chaleur, elles n'ont pas beaucoup de soleil. Alors, on n'aura pas la même végétation qu'on a ici, étant donné qu'on a des climats 1900 grammes, soit moins d'1 kilogramme, donc ils sont vraiment tout petits. Quand on pense qu'une femelle comme Ice Black peut peser près de 300 kilogrammes. C'est qu'en fait, la année pendant laquelle il va bien sûr apprendre à chasser, puisque ça va être très exigeant, fait par notre gardienne Alexandra, qui est accompagnée de Julie, notre gagnante, puisqu'ici, cet été, nous avons, avec quoi on va les nourrir, c'est avec un mélange de viande et de hareng, puisque bien sûr, l'ours blanc, c'est un grand carnivore. On a dit que c'était un prédateur terrestre, donc il chasse vraiment sur la banquise. Mais par contre, ça demeure un excellent nageur. Vous pouvez voir en ce moment notre femelle qui n'a aucune difficulté à se diriger dans l'eau. Il va avoir plus de difficulté à plonger. Il pourra seulement atteindre des profondeurs de 4 à 5 mètres, ce qui est environ la profondeur de notre bassin. En plus qu'il ne peut pas vraiment plonger profondément, il peut seulement retenir son souffle près de 2 minutes. Donc on voit que c'est pas un excellent plongeur, mais tout de même il va pouvoir nager des journées entières, franchir des distances de près de 70 km de nage en une seule journée. Des centaines de mètres de profondeur. Donc bien sûr, l'ours blanc, sous l'eau, il n'aura aucune chance pour attraper les phoques. Donc il va plutôt se contenter de banquise. Il va pouvoir s'approcher furtivement des phoques et essayer de les attraper. Et si par malheur ceux-ci rejoignent l'eau avant lui, les ours blancs qui vont attendre l'eau à prise des ours blancs, les Inuits ont longtemps observé ces majestueux prédateurs-là pour apprendre justement à chasser. On a dit qu'ils avaient une bonne couche de graisse. C'est difficile à trouver. Heureusement, l'ours blanc il a un très bon sens pour l'aider à se diriger dans l'Arctique, à repérer ses proies. L'ours blanc, il a une bonne vue, il a également une très bonne ouïe. En fait, avec lui, il va être capable de sentir une baleine échouée à une trentaine de kilomètres. Je vais voir en ce moment comment il fait pour nager. L'ours blanc va utiliser ses pattes avant pour se propulser et ses pattes arrière comme gouvernail. On peut d'ailleurs voir pendant ses pattes une fourrure qui va être vraiment douce comme un doudou. Ça va être un poil très rigide, très rude sur la glace. Ça va agir un peu comme un crampon, donc c'est antidératant. C'est un animal qui va être très important dans son écosystème et très utile. Premièrement parce qu'il va faire un gros contrôle des populations de phoques. À chaque année, les ours blancs, pendant l'hiver, ils en consomment plusieurs. Parce que ça aurait comme désavantage d'affecter gravement les populations de poissons. Bonjour et bienvenue à D'excellents prédateurs de poissons. à visiter le parc des sentiers de Vous allez voir que notre femelle n'est pas vraiment calée, malgré son poids lorsqu'elle est sauvée. C'est juste en nature, des ours blancs, il y en a entre 20 et 25 000, donc la plupart au Canada, qui est beaucoup pour l'avenir, en fait. C'est que plusieurs menaces qui planent sur cet animal majestueux, les ours blancs. C'est en fait qu'à chaque année, les banquises vont se former plus tard dans l'année et fondre plus tôt. Donc au final, les ours blancs, ils auront moins de temps pendant l'hiver pour se faire des réserves de graisse. Puis ensuite, l'été venu, ils vont être là plus longtemps avec moins de réserves. Donc, bien sûr, il y a un manque qui va se faire quelque part. Ils vont pouvoir tenter de chasser des animaux qui n'ont pas l'habitude de chasser, comme les caribous ou les morses. Et à ce moment-là, ça fait non. Ils vont aller dans les poissons. Les poissons, ils en mangent beaucoup, donc ils ont une plus grosse concentration. Et les phoques, ils mangent beaucoup de poissons, donc il y en a encore plus. L'eau alimentaire, c'est lui qui va accumuler les plus grosses concentrations de produits toxiques. C'est un phénomène qu'on appelle la bioaccumulation. Donc au final, ces produits-là vont être dangereux pour la santé de l'eau. Votre attention s'il à la collation des loutres de rivière qui aura lieu à 13h15 dans quelque chose. Mais chacun, on peut faire une différence. En fait, tous les petits gestes individuels peuvent compter. Adopter les attitudes vertes, c'est une très belle idée pour aider les ours blancs pour ralentir le réchauffement climatique. Traitement des ours blancs. Il y a également une visite de la clinique vétérinaire avec une aide vétérinaire, une visite de la maison d'alimentation avec une gardienne.